Président Badakani, Je vous alors en prie. ça tombe très bien, c'est votre tour de parole après avoir écouté tout ceci. Vous savez, Bachir, vous étiez là quand on a relancé cette affaire il y a 10 ans. Non, je voudrais rassurer Linda Lagraoui, c'est ça, je prononce bien. Larbaoui. Larbaoui, Voilà, voilà, c'est comme ça. Linda. Je voulais lui rassurer, on dit la même chose. Oui, On dit la même chose, mais elle a bien expliqué pourquoi. oui. Il a fallu tout ce temps-là pour que l'Algérie soit de retour, la grande Algérie. Et elle a confirmé. On avait besoin des S-400, Voilà, on avait voilà, besoin tout de ça, ce il fallait corps, une grande armée etc., algérienne, etc., tout à fait. oui. Donc je suis d'accord avec elle, on est ensemble. Et elle a bien rappelé le souvenir de Bouteflika dans Oui, sa oui, jeunesse. tout à fait. Le grand combattant. Bouteflika, Le grand combattant. c'était Oui, tout à El fait. Mali, hein, son surnom. El Malik. Ouais, oui. voilà. Adelkrim El Malik. Oui. Il dit que c'est extraordinaire. Non, Bachir, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Je suis très ému parce que quand on voit tout ça, cette conjonction de circonstances, il y a une conjuration historique. C'est-à-dire que l'histoire est en train de conjurer en faveur de l'Afrique. Bachir. C'est-à-dire que, et moi je vais vous dire, ça va être plus que les années 60. Parce que pendant les années 60, c'était des indépendances formelles. Elles étaient importantes, mais formelles. Mais là, maintenant, là, c'est terminé. Ce sont des vraies indépendances, là, maintenant, là, mon cher Bachir. C'est de cela qu'il s'agit. C'est cela qu'il s'agit. Et cette conjonction de circonstances, ici, désolé, Bachir, la France n'est pas capable de lire ça. J'ai dit depuis 10 ans ici que la France n'est pas outillée pour parler avec les Africains. Je l'ai dit depuis très longtemps, Bachir. Parce que si la France avait les outils pour parler avec nous, mais on n'en serait pas là, mon cher Bachir. On n'en serait pas là. Bachir, c'est le syndrome de l'oppresseur. Le syndrome de l'oppresseur, c'est que l'oppresseur devient bête. Parce que l'oppression qu'il inflige, je dis ça tous les jours, l'oppression qu'il inflige aux opprimés rend l'oppresseur bête, Bachir. L'oppresseur n'est pas intelligent. L'homme intelligent n'opprime pas. Il y a encore quel niveau d'oppression aussi brutal, aussi sauvage, aussi primaire. L'État français, la France, il croit qu'ils soient intelligents. Soient intelligents, oh, on est trop fort. Le franc CFA, on est trop fort. On a imposé des accords secrets de coopération. On est trop fort, on est trop intelligent. Et les hommes politiques français, l'intelligence française, les différentes écoles intellectuelles françaises se gargarisaient, se bombaient la poitrine pour dire que vraiment on est trop fort, le niveau est très élevé, les Africains n'y comprennent rien. Et ils se sont même convaincus que les Africains sont bêtes et idiots. Alors, Président Badakani, vous parlez d'intellectuels français, et je reviens sur Diovaluti, auquel faisait allusion Bertrand Tachinda. Voici ce qu'il dit, parlant de la situation au Burkina. Alors, il dit, ce que l'on voit souvent dans la région, c'est que lorsqu'il y a un échec gouvernemental majeur, on cherche des raisons et on cherche un bouc émissaire. La position de la France fait qu'elle se constitue en parfait bouc émissaire en revendiquant une responsabilité particulière dans la région. Elle donne le sentiment qu'elle s'accroche à... elle donne le sentiment qu'elle s'accroche, j'y arrive, et qu'elle veut continuer à jouer le rôle de grande puissance qu'elle n'est plus. Vous l'appelez qui? Diovaluti. Un grand intellectuel français, il enseigne à Madagascar. Il enseigne où? À Madagascar. Bon, vous-même, quand vous lisez la France, vous ne voyez pas comment la France est intolérante. Mais il dit, oui, d'accord, expliquez-nous. Ouais, il dit que la France est aujourd'hui prise comme bouc émissaire du fait de l'échec du gouvernement du Burkina Faso. Oui, et en même temps, qu'est-ce qu'il dit? Oui, en même temps, elle se prend pour cette puissance qu'elle n'est plus. Bon, vous l'appelez intellectuel. Il ne peut pas faire deux phrases cohérentes. Rien que sur la forme, là, vous avez fait. Rien que la forme, demande qu'on appelle intellectuel. C'est pas compliqué. Ils sont tous pareils. Allez, la Chine Bembe, ces gens-là. Vous vous contredisez, c'est-à-dire, tu dis que tu veux libérer l'Afrique, tu fais un rapport, je donne à Macron. C'est-à-dire que tu veux libérer l'Afrique, au lieu de faire un rapport, donne-le aux Africains. Si tu n'aimes pas les chefs d'État, donne aux Africains. Il y a les Africains que tu peux aimer, non? Mais tu prends le rapport, tu vas à Montpellier, tu es devant, tu le mets à Macron. C'est-à-dire, comme tu dis à Mondo Vision que le libérateur de l'Afrique, c'est Macron. Et tu écris les livres, tu as 4 doctorats, tu as agrégé de 6 universités. Voilà un autre. Deux phrases incohérentes. En même temps, bouc émissaire, en même temps, il dit que la France veut jouer le bouc, veut jouer la grande puissance. Finalement, il veut quoi? Il veut quoi? Alors, si la France veut jouer la grande puissance, elle est obligée de parrainer, de tutéliser, n'est-ce pas, de commander les pays africains. Donc, elle va bouc émissaire. Il n'y a pas le bouc émissaire, Bachir. Ce discours que depuis 10 ans, Bachir, vous oubliez, ça fait 10 ans qu'Afrimédia a croisé le fer avec toutes sortes de théories qui voulaient justifier la France, Bachir. C'est vieux, ça.
Les Membe, tout ça, ça fait 10 ans qu'on lutte contre ça. Et avant nous, les gens ont lutté contre ça avant nous. Les traditions intellectuelles, les écoles intellectuelles, les écoles théoriques, si vous voulez, et philosophiques qui s'affrontent en Afrique entre ceux qui justifient l'impérialisme par, disons, la fainéantise des présidents et ceux qui sont contre l'impérialisme en soulevant les arguments historiques. Mais c'est connu, c'est connu. La thèse des chefs d'État africains qui roulent pour l'impérialisme et qui justifient donc le fait que on peut dire que la France est bouc émissaire, c'est une thèse tellement inconsistante qu'elle ne peut défendre nulle part, sauf en France et dans les universités africaines, par les intellectuels soudoyés. Des mercenaires intellectuels, c'est eux qui défendent ça. C'est quelle consistance? Des pays, oui. Le fait de mettre en avant, Oui. le fait que les intellectuels français et tous ceux qui défendent la France sur les plateaux, le fait de mettre en avant la mauvaise gouvernance de Rochematt Christian Kaboré, est-ce que ça n'explique pas aussi quelque part que la France n'arrive pas à avoir une bonne lisibilité sur la trajectoire ou les positions de Rochematt Christian Kaboré? Est-ce que ça ne laisse pas un bénéfice du doute sur l'homme président? Je parle sous le contrôle d'Amina Fofana. Oui. Quand la France a commencé à dénoncer la malgouvernance d'Ibeka, vous savez, c'était pourquoi? Parce qu'elle voyait qu'Ibeka ne tenait plus les manettes. Oui. Et qu'à tout moment, il devait tomber, ils ont commencé à financer les fausses sociétés civiles. On n'est plus à ce niveau, Bachir. Quand les Occidentaux disent bonne gouvernance, Oui. on doit laisser ça. Ça, c'est les discours, c'est au niveau, ça dit que, même pas C1, ça dit qu'un Africain sérieux ne parle plus des choses comme ça. Oui. On ne parle plus de ça, Bachir. C'est quoi cette histoire, ça? On parle de quoi? Je dis que prenez la fine fleur de l'intelligentsia d'après la France. Parce que la France a dit que, bon, ok, les gens comme nous sommes des terroristes, on ne l'aime pas l'intelligentsia, on ne parle pas avec nous. Bon, la France a donc choisi ses lumières intellectuelles. Elle a choisi les plus brillants du continent. Tête de file, Hachim Membe. Ok, Bachir, il est très brillant. Bon, expliquez-moi comment quelqu'un insulte les dictateurs. Il est qualifié de vaurien. Oui. C'est-à-dire des gens qui sont des satrapes, qui ne foutent rien, qui ne font rien pour le continent, qui sont couchés. De temps en temps, Chimbebe dit que le système, la France-Afrique, c'est un système réciproque de corruption. Et donc, comme c'est réciproque, il faut plus gronder les présidents africains qui doivent eux-mêmes, c'est pas la France de les libérer. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il fait donc? Écoutez bien. Quand il a fini de faire ses études et ses rapports, il a fait parler au moins 1000 personnes en Afrique. C'est ce qu'ils disent. 1000 personnes. Il a rencontré les gens. Donc, il a fait les 13 propositions, il a fait le rapport, il a remis à qui? Et vous êtes sérieux, Bachir? Vous voulez qu'on appelle ça intelligentsia? Elle dit que vous prenez le rapport. Donc, Hachim Membe pense que la France peut être tellement généreuse qu'elle va développer l'Afrique. Et que la France va régler le problème de l'Afrique, elle va chasser les dictateurs. Mais Bachir, écoutez. il remet le rapport à celui qu'il a mis en mission, président Badakani, ce qui n'est que logique. Et il a mis en mission pour changer l'Afrique, non? Pour inventer une relation nouvelle entre la France et l'Afrique. Oui. Bon, cette relation nouvelle peut être quoi? C'est quoi? C'est deux égaux? C'est quoi la bonne relation? C'est deux égaux? Vous voyez, ça dit que... C'est parce que vous, les gens ont des problèmes. Si vous appelez ça intelligentsia, c'est à vous d'aller arracher vos cheveux pour vous demander mais comment quelqu'un peut être si intelligent? D'après vous, qui appelez ça intelligentsia, il a écrit 200 livres, il a écrit 300 livres, il a 1000 doctorats. Et voilà son niveau. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à comprendre, lui, Hachim Membe et les autres, que la France ne peut pas développer l'Afrique et que dans l'histoire, il n'y a pas de précédent de ce type. Quelle que soit la générosité d'un pays, tu ne peux pas développer un autre pays, Bachir. Alors, faut-il appeler ça, Bachir? Vous appelez ça intelligentsia, mon cher Bachir? Donc, ce discours, Bachir, il est vieux. C'est terminé, ça. C'est terminé. Ça dit c'est quand même terrible que les gens veulent nous faire croire. Et ça a été la ruse de l'Occident. C'est le tour de passe-passe. Faire croire qu'on a des présidents. Faire croire qu'on peut appeler président quelqu'un qui ne contrôle pas sa monnaie, qui n'a aucun contrôle sur son économie, qui n'a même pas de contrôle politique parce que jusqu'aux années 2000, jusqu'aux années 2010, les pays africains du précaré français, et il y en a encore jusqu'à aujourd'hui, pour faire un gouvernement, il fallait l'accord de Paris. Même ne sait pas ça. Tout projet. Non, je parle de la politique. Elle dit que même ne sait pas ça. Toi, tu dis que tu connais l'Afrique, tu ne sais pas ça. Tout le monde connaît ça. Pour faire un gouvernement, il fallait l'accord de Paris. Donc, jusqu'à un certain niveau, il n'y avait pas de chef d'État en Afrique, Bachir. Il y avait des proconsuls, c'était des gouverneurs coloniaux. Parce que les accords, c'est que la coopération démontre qu'il n'y a pas de chef d'État. Montrez-moi notre pays dans le monde où il y a de tels accords qui lient l'ex-métropole aux dirigeants. Et quand on fait ça, on vient dire non, c'est un alu fanon.
Ce sont les incantations. On veut plus des incantations, Bachir et consorts. Il nous donne les injonctions. Hein. Il nous donne les injonctions. Qu'on a pu dire ça, qu'on allait de faire des incantations. C'est-à-dire, la Chine Bembe et son groupe nous donnent des injonctions. Alors que voilà des gens qui étaient dans les trous, grâce au combat qu'on a fait, ils sont sortis pour avoir même de quoi exister. Parce que grâce à nous, ils peuvent même manger l'argent de la France. Il dit qu'il faut arrêter les injonctions. Il donne les injonctions. Quand on n'a pas le niveau, c'était Bachir. Le diplôme ne donne pas l'intelligence à quelqu'un. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Les révolutionnaires dans l'histoire, mon cher Bachir, ont dû innover dans la théorie. Les révolutionnaires ont toujours innové dans la théorie. Les universitaires viennent après et ces universitaires sont obligés de renier leur classe universitaire, de renier ça pour se ranger du côté de la révolution. Ce sont les élémentaux, hein. Oui. Ce sont les élémentaux là. Donc, on parle de quoi? Les gens veulent justifier l'impérialisme et ils racontent n'importe quoi, mon cher Bachir. Revenons au Burkina Faso. Tu l'appelais qui? L'intellectuel français. Vraiment, ça dit, vous êtes courageux, vous, les gens comme ça. Moi, je pose, il parle de bonne gouvernance. Quand Sankara a inventé la bonne gouvernance, Bachir, dans les années 85, dans les années 80, Sankara a inventé la bonne gouvernance. Un président qui gagnait 350 000 francs par mois, sa femme gagnait 2 fois son salaire, M. Bachir. Il roulait à Renault 5. Qui a tué Sankara? Il vient de te demander. Qui a tué Sankara? Et qui parle de bonne gouvernance? Ils osent parler de ça? Bachir, chaque fois qu'il y a eu des présidents, des gens qui ont voulu devenir présidents, en mettant des vraies réformes sur pied, qui les a tués. Et il n'y a pas d'intellectuel en Afrique pour théoriser là-dessus, pour conceptualiser le fait que chaque fois qu'il y a des présidents qui innovent, chaque fois qu'il y a des intellectuels qui innovent, on les tue, on les rend invisibles. Combien de théoriciens, de génies intellectuels africains qui a tué Tundian Poemi? Ces théories dérangeaient qui? Mon cher Bachir. On parle de quoi? Donc, c'est pour vous dire quoi? Bachir, on n'est pas à ce niveau. Vous voyez, voilà l'histoire devant vous. Je vais vous dire une chose, Bachir. Une vraie théorie intellectuelle, Bachir, ne laisse pas dans les tiroirs des universités. Il y a un vantard là-bas au Cameroun, il est ministre d'État, Samuel Ndongo, c'est un vantard. Il dit les savoirs savants. Il appelle ça les savoirs savants. Donc, quand le ministre Samuel Ndongo veut se vanter, il parle de savoirs savants. Les savoirs savants, les vrais savoirs, Bachir, ne restent pas dans les tiroirs des universités. Ne remplissent pas les tiroirs des académies. Le vrai savoir, Bachir, s'opérationnalise sur le terrain historique. Un intellectuel qui écrit, Bachir, son rêve, c'est de voir que sa théorie va devenir l'arme des peuples. Dis-moi bien, l'arme du peuple pour faire l'histoire, Bachir. Les vrais idées intellectuelles deviennent des armes populaires, Bachir. Mais les gens font des livres pour académies entre eux. Les livres là circulent dans des réseaux impérialistes entre eux. Et après, RFI dit que tu es un grand intellectuel. Et tu penses que tu es un grand intellectuel jusqu'à ce que tu veux incarner un continent. Mais tu n'as pas le niveau. Voilà l'histoire, ils sont hors de l'histoire. Ces gens n'arrivent pas à analyser les mouvements. L'histoire, c'est le Mali, l'histoire, c'est le Burkina Faso. L'histoire est là, on voit devant nous comment les peuples se battent pour sortir de la féerie de l'impérialisme de Bachir. Et tu as, au XXIe siècle, dit rarement, alors que par le passé, on avait une vraie intelligentsia. Depuis, on n'a plus d'intelligentsia qui est capable de prendre en charge, mon cher Bachir, cette démarche-là. Voilà pourquoi il y a cette indigence en termes d'analyse, Bachir. En termes de conceptualisation, il faut être courageux. Il faut accepter d'avoir un peu faim. Les gens qui cherchent les dollars dans les conférences, les séminaires et les euros, les gens qui veulent entrer dans des réseaux pour vivre, ne peuvent pas théoriser sur le panafricanisme. Ils ne peuvent pas, Bachir. Ils ne peuvent pas rêver. Donc nous, on n'est pas dérangés de voir des petits intellectuels comme ça sortir pour dire des bêtises. L'histoire est là, mon cher Bachir. L'histoire est là. Vous comprenez? Alors, quand on dit, tout à l'heure, Madame Linda a demandé quelle était la destination du convoi français. Bachir, les gens qui étaient à Montpellier, là, qui nous ont dit qu'ils aiment l'Afrique, pourquoi ils ne disent rien sur le Mali? Bachir, je pose une question. Pourquoi ils ne disaient rien sur le Mali? Pourquoi ils ne disent rien sur la Centrafrique? Un vrai, regardez cette dame-là, cette Algérienne, un vrai intellectuel africain devient malien, devient centrafricain, devient burkinabé immédiatement. Vous comprenez? Pourquoi ils ne disent rien? Pourquoi ils ne font pas un sommet sur le Mali? Pourquoi même les Comores font un sommet pour le Mali? Pourquoi? Ça les dérange, Bachir. C'est pourquoi ça les dérange? On le dit. Parce que la chute de la France va affamer beaucoup de petits rejetons qui mentent dans les mains de la France. Et ils sont obligés de se battre pour que leur père ne tombe pas. Parce que leur père chute,
ils vont chuter. Mais tant pis pour eux, c'est fini. La France, c'est terminé pour nous en Afrique. C'est fini, mon cher Bachir. Les armes là, allaient où? Les convois là, ça allait où, Bachir? Linda a demandé, ça allait où? Mais on sait très bien. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'était pour aller ravitailler les terroristes, mon cher Bachir. C'est-à-dire qu'en plein jour, un État, un président et son premier ministre disent à un continent que nous avons les preuves qu'une puissance appelée France arme, fabrique, nourrit, protège les terroristes. Les intellectuels ne disent rien. Ne reprennent pas ce discours, Bachir. Font seulement ne pas voir. Ils vont faire un sommet à Montpellier. Ils prennent des grands airs. Ils jouent. Les mêmes ils prennent des grands airs. Alors que vous êtes des vauriens. La honte d'un continent, Bachir. Pourquoi les intellectuels ne prennent pas en charge le discours de Choguel Maïga et l'État malien? Pourquoi? Où sont nos juristes? Voilà la société civile, Bachir. Le premier ministre d'un pays vous dit que voici les preuves. Quand on va tuer Choguel Maïga, si on tue Assimi Goïta, d'abord ça n'arrivera pas. Ils vont sortir et dire que non, c'était les extrémistes. C'était deux extrémistes. Ils ne voulaient pas, ils n'étaient pas modérés. Ils ne connaissaient pas la diplomatie. Ils vont vous dire des choses comme ça. Alors que ce sont que les criminels. Les morts du Mali, les Bemba ont ça sur leur conscience. Les morts du Burkina, ils ont ça sur leur conscience. C'est non-assistance à personne en danger, Bachir. Pareil à NCA. Où sont les études pour écrire, Bachir? Quand la France a attaqué dans leur pays, là, quand deux apprentis terroristes avaient un couteau, je dis avaient un couteau, deux apprentis, pour un professeur, l'intelligence s'élève. Bachir, signe des tribunes, se mobilise pour dire que non, pas ici chez nous. Mais ils font le rapport, ils vont donner à Macron. Ils ne disent rien sur le Mali. Bachir. Donc les armes là, le convoi là, c'était pour aller au Niger. En venant de quel pays? La Côte d'Ivoire. 43e Bima. Centre par excellence de toute déstabilisation en Afrique. C'est en Côte d'Ivoire. Là, 43e Bima. Surtout la couverture de la plus grande catastrophe qui a frappé ce continent depuis 1000 ans, Bachir. 1000 ans. Depuis au moins 1000 ans. C'est Abidjan. Mais l'intelligence ne dit rien. Je vais vous rappeler un jour, Bachir. Par là, nous sortons. Oui, je vais vous rappeler un truc. Est-ce que vous savez que Mbembe, Achille Mbembe et Monga, ils avaient signé un tribunal pour dire que Gbagbo c'est un chef ethnocentrique, ethnocentriste, que c'est un raciste et que Ouattara représente la lumière? J'ai ça chez moi, Bachir. Il n'y a pas de hasard. Les Africains sont en train de... Nous, les archives, hein. Bembe et Célestin Monga avaient signé la tribune. Et à l'époque, c'est Gabriel Chalim Boko Kaboulou qui les avait répondu. Oui. J'ai le journal chez moi jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, il sort là. Il fait comme s'il veut jouer au malin. On le connaît depuis. On connaît les Zizou. Toute cette racaille d'intelligence, on les connaît, Bachir. C'est pas nouveau, je chute donc. Bachir, le sentiment anti-français. Oui. C'est-à-dire que désigner un mouvement historique, bon, venant de la France, ça ne me surprend pas. Bachir, ça trahit quoi? Appelez tout ça sentiment anti-français. Des gens qui vous ont tout donné. Un pays comme le Mali a accueilli la France à bras ouverts. Oui. Donc, ils ont dit aux Français, voilà le Mali, aidez-nous. Voilà le Mali. Nous donnons. Nous donnons à vous. 8 ans après, voilà le résultat. Et tellement, ils sont méchants d'abord. Ils sont tellement méchants, l'État français. L'État français est tellement criminel, Bachir, qu'il a transformé un des plus rares avantages que l'histoire peut donner à un État en catastrophe. Et les Maliens se sont retournés contre la France. Vous comprenez, Bachir? Et au lieu que ce pays, dont on est supposé croire, Dr. Bassili Kinti va me mentir, mais qu'il a une tradition intellectuelle depuis les Lumières, oui. On suppose. Oui, hein. Oui. Je pense le pays de Voltaire, de Victor Hugo, de Molière. C'est pas le pays de... On appelle ça, il appelle de Jean-Paul Sartre. C'est pas le pays de Montesquieu, de Rousseau. C'est pas le pays de Descartes. Mais on croirait, puisqu'on nous a fait parler ça pendant des années, donc on suppose que la France a une tradition intellectuelle, Bachir. Et que cette tradition intellectuelle sont des universités pour jaillir sur le champ politique. Dites-moi comment un pays, un État français n'est pas capable d'anticiper sur l'histoire, n'est pas capable de transformer un tel avantage historique qu'aucun empire n'a eu dans l'histoire de l'humanité, Bachir. Je dis dans l'histoire de l'humanité, aucun empire n'a eu une telle chance. Qu'un continent se donne à toi cadeau, Bachir, cadeau. L'État français, ses dirigeants, l'intelligence française, ces classes politiques, toutes tendances corrompues, tellement ils sont feignants, tellement la méchanceté, tellement ils sont méchants que ça les a rendus bêtes. Ils n'ont pas réfléchi.
Ils n'ont pas anticipé. Ils sont incapables de lire l'évolution d'un continent. Et ils pensent que c'est des gesticulations comme le sommet de Montpellier. Les multiples rapports truqués qui sortent du Parlement ou du Sénat, n'est-ce pas? Ça va parler au continent, Bachir. Mais moi, je ne pleure pas sur la France. Je pleure pour les Français. S'ils ne se réveillent pas et chassent tous les dirigeants qu'ils ont là, et coupent leur cou, parce qu'ils ont coupé la tête du roi. Non, c'était rien ça, Bachir. La prise de la Bastille, c'était rien. La vraie Bastille à prendre maintenant, c'est l'Élysée. Les Français doivent couper la tête de tous les dirigeants. C'est-à-dire Macron, Sarkozy, Hollande, tous ces présidents-là, il faut couper leur tête, Bachir. Si les Français ne le font pas. En tout cas, on ne va pas appeler à couper leur tête de cette manière. C'est leur tradition. Afrique Média. Le monde, c'est nous.